Salut à toutes et à tous, c'est Amy McFlurry pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire la FAQ que j'avais lancée il y a très longtemps. Je fais cette FAQ parce que j'ai pas le temps de filmer une vidéo mieux. Je dois bosser mais vraiment je suis débordée d'examens et sachez que la majorité du temps quand je fais pas de vidéo c'est parce que j'ai des examens, hein, voilà. Et j'ai au taquet de trucs à réviser donc il faut vraiment que je m'y mette. Pardonnez-moi, je veux pas devenir comme ces youtubeurs qui font une vidéo tous les 3 mois ou alors qui s'en foutent de leur chaîne. J'ai dit que j'allais reprendre les vidéos donc je les reprends vraiment mais c'est juste que en ce moment c'est un peu la merde. Mais d'ici 2 semaines j'ai un pont, après j'ai des vacances donc tranquille. Alors j'ai plein de questions, alors je sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes les questions, mais je vais répondre quand même à la majorité, hein. Alors première question de Jade, de la chaîne It's Me Jade, et là vous avez une preuve que ça fait très longtemps que j'ai ces questions sur mon ordinateur parce que maintenant elle a changé de pseudo, etc. Préfères-tu l'école française ou espagnole? C'est une question que vous me posez tout le temps sur les réseaux sociaux et je préfère l'école espagnole, mais genre largement, que ce soit pour les gens, que ce soit pour la manière d'apprendre, les profs, tout. Je préfère 10 fois plus l'école espagnole. Question suivante de Marie, est-ce que ça a été dur pour toi d'apprendre l'espagnol? Sinon je t'adore, continue comme ça. Bisous Marie, merci. Est-ce que ça a été dur? Franchement de fou. C'est sûr que ça a été un peu dur comme tout le monde. Enfin genre si c'était facile on penserait tous trilingues et je sais pas combien de langues. Mais oui c'est sûr c'est un peu difficile mais genre si tout était facile dans la vie ce serait pas drôle. Ça veut pas dire que c'était un cauchemar, je regrette pas l'année où j'ai appris l'espagnol quoi. Question de Mademoiselle Garance, t'es partie depuis combien de temps de la France? Alors maintenant ça va faire 2 ans bientôt, en janvier ça va faire 2 ans. Préfères-tu l'Espagne à la France? Largement. C'est pas trop difficile de parler tout le temps espagnol, un petit peu, et genre j'ai un voyage scolaire qui est en mai et genre je pense que parler pendant une semaine espagnol jour et nuit, je vais rentrer chez moi, je vais plus savoir parler avec ma famille, ça va être la grosse galère, je sais pas, je vous ferai sûrement un vlog, donc voilà, des bisous, des gros bisous à toi aussi. Une question de quelqu'un, y a-t-il des matières en plus ou en moins là-bas? Sinon bisous, continue comme ça. Merci. Il n'y a pas des matières en plus et en moins mais disons que c'est différent. Genre au lieu d'avoir SVT tu vas avoir biologie et géologie, tu vois. Je vous ai mis une photo de mon emploi du temps dans la vidéo ma rentrée en Espagne si vous voulez aller le voir. Question de Zoé, la mentalité est-elle différente? Elle est très différente, ça m'a pris grave du temps à m'habituer, genre au début j'avais l'impression d'être un alien, je ne sais pas. Chaque mentalité a ses points bons et ses points mauvais, ça veut rien dire mais vous m'avez compris. Question de Jeanne Blanchard, tu habites où en Andalousie? Alors ça aussi vous me le demandez super souvent et si je dis pas où j'habite en Andalousie c'est parce que je le dis pas, parce que j'ai pas envie de le dire. Je pense que c'est un peu exagéré de demander la ville et tout, enfin je sais pas. Après si vous venez passer des vacances en Andalousie, vous pouvez me dire où vous êtes et puis je vous dirai si je suis pas loin, si on peut se voir et tout. Tu es dans un lycée français en Espagne, parce que je sais qu'il y en a un à Malaga. Alors non, je suis pas du tout dans un lycée français, je suis dans un lycée espagnol. Question suivante de Flore, est-ce que ta vie là-bas est-elle différente de celle en France? Sinon t'es parfaite, continue comme ça. Merci. Alors oui, bah évidemment, hein, tu vas pas changer de pays, ça va pas être pareil, hein, sinon ça servira à rien de changer de pays. Hein. Question suivante de It's Zoé, gros bisous. Il faut que tu me donnes des nouvelles parce que tu me parles jamais alors bref, ok. Quel magasin vraiment cool il y a en Espagne? En magasin je sais pas, je sais qu'il y a un peu pareil qu'en France. Après il y a une parfumerie assez connue qui est un peu comme Sephora qui s'appelle Primor et qui vend plein de trucs genre de marques genre Too Faced que tu trouves pas facilement en France ou genre The Balm, Sleek, je sais plus quelle autre marque, enfin il y a de tout, il y a Essence, il y a même les trucs Zoé là, j'étais là oh my god je le veux. Voilà, si vous allez en Espagne cherchez une parfumerie Primor, il y en a un peu partout en Espagne, cherchez là vous allez la trouver facilement. Question suivante de Sophie, salut, je voudrais savoir comment tu as fait pour apprendre l'espagnol à l'école, en famille, etc. Merci. Alors c'est très simple, j'ai appris à l'école et à force de parler, bah tu l'apprends. Je vous ferai une vidéo plus dédiée à ça sur comment commencer à apprendre l'espagnol, comment apprendre la langue, etc. Après c'est pas du tout pareil d'apprendre une langue quand t'es pas dans le pays et que quand t'es dans le pays. Mais bon, je vais essayer quand même de vous donner quelques conseils parce qu'en ce moment ma chaîne elle est un petit peu centrée sur ça. Donc voilà, j'ai appris à l'école et comment j'ai fait en parlant. Voilà. Comment tu as fait pour t'intégrer au début vu que tu ne parlais pas la langue? C'est pas difficile hein, parce que les espagnols ils sont tous venus en mode ouais salut ça va ma pote et tout nana. S'intégrer vraiment en parlant du pays c'est sûr c'est un peu compliqué, la mentalité est différente et tout. Les relations entre amis c'est pas pareil qu'en France, les relations entre profs et élèves c'est pas pareil, rien n'est pareil. Du coup c'est sûr faut s'habituer mais après après un an en général t'as plus de problème quoi. Comment tu as fait pour apprendre l'espagnol? Encore une fois vous voyez vous me posez tous cette question et c'est pire genre sur Insta, sur Snap et tout, oh my god. Je vais vous faire une vidéo. Arrêtez de me poser cette question, je vais vous faire une vidéo. Est-ce que tu es totalement bilingue maintenant? Je sais pas si je suis bilingue. Je me considère pas bilingue parce que j'ai quand même du mal parfois et parfois je comprends pas. Je pense que quand t'es bilingue c'est que t'es vraiment à l'aise. Moi je suis à l'aise et tout, je peux parler tranquille avec mes potes et tout mais bon parfois je bug, parfois je sais pas comment dire un mot, parfois je sais pas ce qu'ils me racontent.
Je peux lire un livre en espagnol et regarder un film en comprenant tout, si c'est ça pour vous bilingue. Et est-ce que tu comprends tout ce que disent les profs en cours? Voilà, bisous, bisous. Je comprends tout ce qu'ils disent en cours, d'ailleurs je comprends mieux mes profs quand ils font leurs cours que mes potes quand ils me parlent vite. Il paraît qu'il y a beaucoup plus de vacances en Espagne, est-ce que c'est vrai? Alors ma réponse va être claire et précise, c'est faux. Je sais pas qui c'est qui vous raconte des trucs pareils. En Espagne, on a autant d'heures de cours qu'en France. On a peut-être des jours plus courts que vous parce que je finis à 3h et vous à 16h ou je ne sais quelle heure. On a peut-être moins d'heures par semaine mais on a 10 fois moins de vacances. Moi depuis le début de l'année, on est le 20 novembre, j'ai pas eu de vacances. Voilà. Les premières vacances qui vont venir là c'est le 24 ou 23, je sais pas, décembre. Question suivante de Mignon Panda. Est-ce que chez toi tu parles en espagnol pour t'habituer à parler la langue ou tu parles en français? Chez moi je parle français. Est-ce que dans ton école les gens sont sympas, accueillants, etc. Oui. Ça dépend de qui, mais oui. Ça, dans tous les pays, il y a des gens bien, il y a des gens mauvais. Et est-ce que tu t'es fait des amis? Oui. Et des ennemis, mais des amis aussi. Question sociabilité, je m'apporte toujours les problèmes, donc ça, fallait pas m'étonner. Hein. Donc voilà, ma FAQ est terminée. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, laissez-les moi en commentaire. Je réponds à tous les commentaires, je le répète à chaque fin de vidéo, mais c'est important. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus par la vidéo de cette semaine. Je vous referai des vidéos de meilleure qualité bientôt et je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!